Une petite explication de comment fonctionne le logiciel T-HIP, hein, ou TIP, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un véritable laboratoire virtuel qui va vous permettre de tester beaucoup de choses. Je vais vous montrer comment ça marche. On va avoir plusieurs objets d'étude qui sont à notre disposition. On peut travailler avec une souris, on peut travailler avec un plant de tomate, on peut travailler avec une chambre hermétique Biolab ou une bactérie B1. Dans le cadre de notre exercice, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la chambre hermétique Biolab. Qu'est-ce que c'est que ce machin? En fait, c'est tout simplement une boîte complètement fermée sur laquelle on va pouvoir faire varier plusieurs paramètres et on va pouvoir mesurer différents éléments grâce à des sondes. Par exemple, alors, on peut choisir ce qu'on va mettre à l'intérieur. On peut avoir que de l'air, par exemple. On peut y mettre une souris, on peut y mettre des insectes. Moi, je vais y mettre une plante. Enfin, vous aussi, vous devrez y mettre une plante. On peut choisir la sonde de mesure qui sera dans cette boîte. Et donc cette sonde va mesurer ce qui est présent dans la boîte. Je m'explique. Vous avez ici, par exemple, j'ai sélectionné une sonde à dioxygène, c'est-à-dire que cette sonde va mesurer la quantité de dioxygène dans la boîte. Dans notre premier protocole, nous allons mettre notre plante à la lumière. Les conditions donc du premier protocole là sont remplies. Nous avons choisi une sonde à dioxygène. On a mis une plante, un éclairage lumineux, la température et l'air, ça on n'y touche pas, on laisse ça comme ça. Ensuite vous pourrez lancer la manipulation. Moi je vais le faire. Vous voyez donc la quantité de dioxygène qui est présent dans l'air de cette boîte. Donc on est à 0 minutes après le début de l'expérience. Ensuite vous cliquerez sur 15 minutes et vous verrez les différentes mesures. Une fois que ça se sera fait, il faudra noter ces différentes mesures et voir la tendance. Je vais revenir sur le Biolab, on peut revenir directement comme ça. On peut mesurer aussi la quantité de dioxyde de carbone. Il va donc falloir recommencer la manipulation, mais cette fois-ci en mesurant la quantité de dioxyde de carbone dans l'air de cette boîte au fur et à mesure du temps, etc., 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 au fur et à mesure des différents protocoles que je vais vous donner. Notez les résultats et ensuite vous pourrez en tirer des conclusions. Voilà donc pour l'utilisation de ce logiciel qui vous permet très rapidement d'avoir des résultats expérimentaux et de pouvoir en tirer des conclusions scientifiques. Je vous laisse vous amuser avec ça. Bon courage!